Issachar, non seulement pour Issachar, et aussi pour tous les pasteurs qui mettent la main dans Issachar. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Si vous avez le temps de partager, partagez avec vos contacts, partagez. Nous sommes là encore ce soir. Donc Issachar, nous n'avons pas fini. Nous allons jusque dimanche. Et dimanche, à la clôture, ça va être vraiment la grâce de Dieu, grâce sur grâce. Voilà, comme nous avons dit, le but d'Issachar, je voulais juste dire en quelques petits mots, le but d'Issachar, c'est d'amener l'Église à devenir forte dans l'intelligence des temps et des saisons. Et pas seulement dans l'intelligence des temps et des saisons, aussi à devenir forte aussi dans la dimension d'elle-même en tant que des fils. On a eu beaucoup de fanatiques, on a eu beaucoup de croyants et beaucoup de fidèles, beaucoup de témoins qui sont tellement fidèles qu'ils ne savent plus à quoi ils sont fidèles. Ils sont fidèles même aux bêtises, même à tout, ils sont fidèles. Et on a tellement eu des fidèles qui se sont transformés en fanatiques, des pasteurs qui n'ont jamais vécu la conversion. Et c'est devenu un fiasco total d'avoir des gens qui nous aiment, nous habillent et nous donnent des biens, mais en réalité qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. À quoi sert-il que tu viennes dans l'église et que tu sois obéissant à ton pasteur sans conversion, sans rien du tout? On a vu des gens dans nos églises qui n'ont pas connu l'expérience de la conversion, mais qui sont seulement, tout simplement, des fanatiques du pasteur. C'est toujours papa, on te prend à gauche, on te prend à droite, on te flatte à gauche, on te flatte à droite. Et ça devient comme un petit jeu où les gens viennent tout simplement se faire passer comme s'ils aiment Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Ce sont les petits fanatiques du pasteur. Et aujourd'hui, être fanatique du pasteur ne t'amènera pas à devenir un fils parce que tu as appris que le pasteur porte une taille 44 ou 46 en pantalon et en veste 50 ou 52. Donc, directement, tu connais le Seigneur. Non, c'est faux. Tu ne connais pas le Seigneur parce que tu sais offrir des vestes à ton pasteur. Je ne vous interdis pas au fait d'offrir des vestes à vos pasteurs, mais vous devez par-dessus tout donner votre vie à Jésus. C'est ça le plus important. Vous devez vivre l'expérience de la conversion. On en a assez de gens qui sont dans nos églises, qui ne sont pas convertis. Alors tellement qu'ils sont infiltrés et ils sont là, ils n'ont pas connu la conversion et ça nous pose beaucoup de problèmes. On ne sait pas effectivement ce qu'on peut faire avec eux. Ils ont l'impression d'avoir connu Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui viennent là, qui sont là comme des gens qui sont en train de tester Dieu ou qui sont en train de tester les pasteurs, mais en réalité, ils ne connaissent pas le Seigneur. On en a marre de ces genres de personnes-là. On n'en veut pas. Moi, mon souci est que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Que ne donnons pas nos vies aux pasteurs. Je répète bien, donne ta vie à Jésus. Ne donne pas ta vie aux pasteurs. Beaucoup de gens ont donné leur vie à leur pasteur, mais n'ont pas donné la vie à Jésus. On en a marre de ces gens-là qui donnent la vie au pasteur parce que lorsqu'ils donnent la vie au pasteur, après il va la reprendre pour aller la vivre. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus maintenant qui vit en toi. Et si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. En réalité, tu es une nouvelle créature qui vit lorsque Christ vit. On en a marre des gens qui ne veulent pas connaître Jésus, mais veulent seulement connaître leur pasteur et connaître leurs églises. On veut une génération des fils qui ont donné la vie au Seigneur, des fils qui connaissent Dieu, des fils qui se donnent au Seigneur. Alléluia. On en a besoin de ces fils-là. On est fatigué des gens qui ne donnent pas leur vie au Seigneur et qui sont là juste pour remplir les bancs de l'église et donner au pasteur l'impression que tout va bien. Mais en réalité, tout ne marche pas parce que ces personnes-là n'ont pas donné la vie au Seigneur. On a écouté des messages très importants dans les jours que nous venons de passer. On a écouté des très bons messages. On a écouté dimanche, on a écouté lundi l'apôtre Robert, on a écouté le pasteur Walton mardi,
On a écouté le message que je passais mercredi, on a écouté le pasteur José hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous lire un verset. Et c'est ça, c'est là où la pensée de Dieu sera tirée aujourd'hui pour vous dire effectivement ce que Dieu pense de nous. Éphésiens 3, je vais lire Éphésiens 3, je vais lire 8, 9 et 10. À moi qui suis les moindres de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Christ qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Je dis bien la sagesse infiniment variée de Dieu. Je répète encore, la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse. Alléluia. Je répète encore, la sagesse. Afin que quoi? Que les autorités et les dominations puissent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est les versets parmi mes versets que je lis tous les jours, je médite tous les jours et j'y réfléchis tous les jours. Maintenant, je vais lire dans des versions, dans une étude comparative. Au fait, je vais lire Louis II, Martin et puis Darby. J'aime bien souvent c'est Louis II, Semeur, Darby et Martin. 4 versions que je lis souvent lorsque je veux vraiment faire l'étude sur un verset. L'Éphésiens 3, verset 8 dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Martin Bible dit « Cette grâce m'a été donnée à moi qui suis le moindre de tous les saints pour annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. » À moi qui suis moindre, ça c'est Darby, le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. Nous passons au verset Éphésiens 3, 9. Louis II dit de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et là, c'est Éphésiens 3 sur Louis II. Écoute maintenant, Martin Bible dit de mettre en évidence devant tous quelle est la communication qui nous a été accordée du mystère qui est caché de tous les temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. Écoutez Darby. Et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché que les siècles en Dieu, dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Et maintenant, regardez dans la version de Darby, il dit de mettre en lumière devant tout le monde l'administration du mystère. Alléluia. L'administration du mystère. Maintenant, 10 dit, dans Louis II, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Martin Bible dit, afin que la sagesse de Dieu, qui est en diverses toutes, donc qui est diverse en toutes sortes, afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. Darby dit, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'assemblée. Afin que
la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés, aux autorités. Notre thème est que le grand ardent désir des créatures est qu'elles attendent la manifestation du Fils. Mais Ephésiens 3:10 nous dit que l'Église, nous qui sommes l'Église, le monde, il dit que la sagesse de Dieu, si diverse de Dieu, nous est donnée maintenant pour que nous puissions la faire connaître aux autorités et aux principautés dans les lieux célestes. Bien-aimés, voilà là où je serai aujourd'hui. Le Fils dont nous parlons dans Issachar 2021, session d'hiver, le Fils que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est une sagesse infiniment variée de Dieu. Donc le Fils, parce que dit, le monde connaîtra par nous la sagesse. Donc pour que le monde la connaisse par nous, donc nous devons être cette sagesse-là déjà. Donc moi, Johnny, je suis la sagesse infiniment variée de Dieu que le monde attend de connaître. Donc, c'est-à-dire que si le monde doit connaître Dieu dans sa sagesse infiniment variée, donc c'est par moi que l'Église doit connaître cette sagesse infiniment variée. C'est par moi que la manifestation, donc c'est-à-dire que j'ai aimé la version d'Abi qui dit, donc il nous est donné de mettre en lumière l'administration des mystères. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en tant que fils, il ne nous est pas donné de venir seulement devant les païens, les gentils, les principautés, les autorités, commencer à faire des mauvaises prières, même pas des bonnes, mais des mauvaises prières. On vient là, Seigneur, Seigneur, tu es encore en train de te débattre, tu te bats encore pour que tu sois délivré. Tu te bats encore pour que tu sois libéré. Tu te bats encore pour qu'un démon te quitte. Tu as ce démon-là des années et des années. Tu es en train de te battre pour que ce démon-là te quitte. Mais déjà, c'est un problème sérieux parce que le démon n'arrive même pas à te quitter parce que tu es encore en train de souffrir pour ta propre délivrance. Maintenant, on est en train d'inviter, j'ai suivi beaucoup d'invitations de prières. Comment on invite les gens? Venez le matin, notre prière matinale. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce message n'est pas adressé au Fils. Parce que le Fils dont nous parlons ici, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette sagesse-là, il doit la faire connaître aux principautés, aux autorités. La Bible nous a dit une chose, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. On n'a pas dit que vous vous battrez avec les démons. Non, ça n'existe nulle part. Dans la Bible en Chiluba, on dit, Mujina Djani. Donc cela veut dire que, à mon nom, vous n'allez pas chasser. Vous allez sortir les démons de la vie des gens. Vous voyez l'explication que la Bible en Chiluba donne. Donc c'est pour dire que, à mon nom, vous allez enlever les démons dans les gens. C'est-à-dire que vous n'allez pas lutter. Vous allez enlever. Mais la Bible dit que vous aurez à lutter avec les principautés, les autorités et les dominations. La Bible n'a jamais dit que nous aurons à lutter avec les démons. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit dans une Bible. La Bible n'a jamais annoncé que nous, avec les démons, nous avons une lutte à faire. Non. La Bible dit que nous chasserons les démons. Nous les chasserons. Nous n'allons même pas nous battre. Nous n'allons même pas tituber. Jésus, lorsqu'il parlait aux mauvais esprits, il partait immédiatement. Mais je ne comprends pas aujourd'hui comment nous avons appris à faire des festivals avec les démons dans les églises. Tu dis aux démons, pars, pars. Et puis tu es là, tu vois toute l'église. Oh non, Jésus, sors non. Et puis après il s'arrête. Oh, tu es qui? Vous demandez au père des mensonges de vous dire qui il est. Il est déjà le père de mensonges, il n'a rien à vous dire parce qu'il est déjà père du mensonge. Maintenant, vous commencez à demander au père du mensonge de vous révéler sa personne de mensonge. Mais ce sera un mensonge infini. La Bible dit, vous aurez à chasser les démons à mon nom. La Bible n'a jamais dit que vous aurez à lutter. Mais maintenant, les principautés, la Bible dit ceci. Il dit que
vous aurez à lutter avec les principautés, les autorités et les dominations. Avec les principautés, nous aurons à lutter parce que c'est tout un système établi. Mais maintenant, l'Éphésiens nous dit une chose. Il dit le monde, alléluia, il nous dit le monde. Il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc la sagesse infiniment variée de Dieu doit être connue par les autorités et les principautés, par nous. Ce que nous devons informer. Ce n'est pas à Dieu de venir le faire, mais c'est à nous, Église établie, d'être une sagesse infiniment variée de Dieu auprès des autorités et des principautés. C'est-à-dire qu'auprès des autorités et des principautés, nous ne devons pas être un centre d'information. J'ai entendu un jour un frère dire que non, bon voilà, nous ne connaissons pas ce qui se passe dans les églises. Ce sont des gens des églises qui viennent nous informer et nous faisons nos théâtres, nous le disons en public. Tout ça pourquoi? Parce que les gens qui étaient supposés être la sagesse infiniment variée de Dieu auprès des principautés, des autorités, maintenant ils deviennent des informateurs, des informations auprès des autorités. Ils prennent dans l'église pour aller laisser dans le monde. Aujourd'hui, si le monde est informé, ce n'est pas parce que le monde est venu chez nous, non, c'est parce que ceux qui sont dans l'église sont partis informer le monde sur ce qui se passe dans l'église en mal. Ou des fois même, ils ont transformé la bonne information, ils l'ont mise dans la mauvaise information pour aller la donner au monde. Ce n'est pas ce que le monde attend. Le monde attend la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, Johnny, je suis la sagesse infiniment variée de Dieu. Je dois annoncer cette sagesse-là aux autorités et aux principautés, qu'elles arrivent à savoir que je suis la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne suis pas un n'importe qui. Je suis un fils que Dieu a établi. Et Dieu m'a donné la possibilité d'apporter la lumière sur l'administration du mystère de Dieu. Ce qui a été caché depuis le commencement, ça n'a pas été révélé à un mondain. Mais moi, je suis fait fils aujourd'hui pour que les gens par moi arrivent à comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Qu'ils reçoivent l'éclairage de ce qui a été caché auprès d'eux pendant des années. Ils n'ont jamais compris ça. Ce qui était flou à leurs yeux. Mais cela est devenu clair pour moi, pour le faire comprendre. Cela est devenu clair afin que par moi, ils reçoivent la clarté de l'administration du gouvernement des mystères de Dieu. Par moi, ils puissent voir clair le schéma que Dieu utilise pour apporter le salut dans le monde. Que par moi, ils puissent comprendre que les choses de Dieu marchent comme ça. Il m'a été donné de mettre en lumière. Alléluia. Mais non. Mais écoutez, je ne sais pas toi ce qui t'a été donné. Mais moi, comme l'apôtre Paul, il nous a été donné de mettre en lumière, de mettre en évidence. Martin Bible explique ça bien. Il dit pour mettre en évidence devant tous quelle est la communication qui nous a été donnée. Darby dit, il nous a été donné de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du ministère caché. Donc ce qui est caché pour eux, le païen, moi j'ai la possibilité de mettre ça en lumière. Mais maintenant, on n'arrive pas à comprendre. Et les païens, et nous avons l'impression de vivre dans le même flou. Parce que même les païens nous disent que vous n'êtes pas meilleurs que nous. Vous n'avez pas plus que nous. Vous ne comprenez pas plus que nous. Vous n'êtes pas différents que nous. Mais oh, la Bible me dit ceci, que de nouveau, on verra la différence entre celui qui ne croit pas et celui qui croit. On verra la différence entre celui qui ne prie pas et celui qui prie. On verra la différence entre celui qui prêche et celui qui ne prêche pas. On verra la différence entre celui qui chante pour Dieu et celui qui chante pour le monde. On verra la différence entre celui qui aime Dieu et celui qui n'aime pas Dieu. De nouveau, on verra la différence. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a des ressemblances entre ceux qui n'aiment pas Dieu et ceux qui aiment Dieu. Ressemblance. Entre ceux qui ne prient pas et ceux qui prient. Ressemblance. Entre ceux qui chantent et ceux qui ne chantent pas. Ressemblance. Ceux qui n'aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Ressemblance. Ceux qui s'appellent croyants et chrétiens et ceux qui sont dans le monde. Ressemblance. Même certaines personnes qui sont dans le monde
monde sont mieux que nous. Devant ces frères qui sont dans le monde sont mieux que nous, sont mieux que nous, sont mieux que nous. Ils sont dans le monde, ils sont mieux que nous. Nous ne voulons rien, nous ne pouvons dire rien de mieux qu'eux. Nous ne pouvons dire rien de mieux qu'eux. Ils ont beaucoup plus que nous, beaucoup plus que nous. Beaucoup plus que nous. Et nous là qui sommes dans le Seigneur, nous n'avons rien à les impressionner. Les gens du monde nous regardent, ils nous disent que non, c'est pas possible, vous êtes comme nous. Qu'est-ce que vous avez de différent que nous? Une femme chrétienne se comporte comme une femme païenne. Une femme chrétienne a les mêmes caractères que les femmes païennes. Une femme chrétienne a les mêmes habitudes que les femmes païennes. On cherche Dieu dans une femme chrétienne, on ne voit pas. On cherche Dieu dans un chrétien, on ne voit pas. Maintenant, on se pose la question. Il y a même un monsieur qui a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans... Donc c'est-à-dire qu'on a trouvé le monde dans l'église et on a trouvé l'église dans le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un chrétien ne ressemble pas du tout. Il n'est pas différent d'un païen. Il n'est pas différent d'un païen. Les païens et les chrétiens sont les mêmes aujourd'hui. Les païens et les chrétiens agissent de la même façon. Vous ne savez pas comprendre qui est chrétien, vous ne savez pas comprendre qui est païen. Vous ne savez pas comprendre qui prêche, vous ne savez pas comprendre qui ne prêche pas. Ils ont l'impression tous d'être les mêmes personnes. Ils ont l'impression tous d'être les mêmes personnes. Vous vous posez la question, mais c'est comment? Le monde est dans l'église et l'église est dans le monde. Vous ne comprenez plus jamais. Mais oh, la Bible dit des choses excellentes. Elle dit quoi? Il m'a été donné, moi, il m'a été donné. Il dit bien, il m'a été donné. Qu'est-ce qui t'a été donné? Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Quelle grâce tu as reçue? De critiquer les hommes de Dieu? C'est ça la grâce que tu as reçue? Qu'est-ce que tu as reçu comme grâce? D'insulter les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu comme grâce? D'exposer les bêtises des églises? Qu'est-ce que tu as reçu comme grâce? Grâce, c'est d'aller partout, dire de n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as reçu comme grâce? C'est de piller et puis d'avoir un mauvais cœur. Qu'est-ce que tu as reçu comme grâce? Qu'est-ce qui peut être en toi que nous pouvons observer, que nous pouvons regarder, que nous pouvons contempler pour dire que cette grâce a été donnée à Johnny? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Johnny et celui qui est dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce que je suis et ce qu'un païen est? Si le païen peut être meilleur que moi, si le païen peut être performant que moi, à quoi sert ma conversion? Pourquoi je me suis converti? Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi je suis passé par la conversion? Pour rester la même personne ou pour être une personne différente? La grâce m'a été donnée. Qu'est-ce qui t'a été donné aujourd'hui? Il dit que la grâce m'a été donnée. À moi qui suis le moindre de tous les saints, la grâce m'a été donnée. Qu'est-ce qui t'a été donné? Qu'est-ce qui t'a été donné, mon frère? Qu'est-ce qui t'a été donné? D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc il faut qu'il y ait la différence. Parce que moi qui annonce les richesses de Christ, je dois être bénéficiaire de ces richesses-là avant de les annoncer. Je ne peux pas venir devant les gens, commencer à paraître comme si je n'ai pas ces mystères-là. Maintenant, comment je dois annoncer aux païens des choses que je ne maîtrise pas? Comment je dois annoncer aux païens des choses, des richesses que je n'ai pas? La richesse que nous devons avoir, c'est la richesse des mystères de Christ. Ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas la richesse de porter de beaux vêtements, ce n'est pas la richesse de conduire de belles voitures. L'église s'est perdue dans le matériel. Le matériel, ce sont des choses que les Satan et ses agents courent après. Nous ne pouvons pas courir après le matériel. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. La Bible dit que vous servirez et je bénirai. Il n'a pas dit je bénirai pour que vous puissiez servir. Non, il a dit vous servirez et je bénirai. Mais là, le problème, c'est quoi? La bénédiction accompagne les services. Même si tu vas au boulot, tu n'as jamais été payé avant, tu as été toujours payé après. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas le salaire. Ce qui m'intéresse, c'est le service que j'ai accompli. Beaucoup de gens ont l'impression de commencer à se lever pour montrer aux gens comme si à conduire une belle voiture, c'est ça qui fait de moi un homme de Dieu. Non, c'est faux. J'ai vu des pasteurs conduire de belles voitures, avoir des mauvais cœurs. Le cœur est mauvais, mais la voiture est belle. La veste est jolie, mais le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Aujourd'hui, ce n'est pas la voiture qui conduit.
qui te qualifie. Ce n'est pas la voiture que tu conduis qui t'expose. Ce n'est pas les vestes, ce n'est pas le make-up, ce n'est pas la perruque que tu mets qui fait de toi une servante de Dieu. Tu mets une belle perruque, mais un cœur tortueux, mauvais, un cœur sorcier même. Hein? Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui ont l'impression que Dieu le connaît, qui ont l'impression de se présenter comme des personnes qui paraissent pieuses devant les gens. Mais non, ce n'est pas ce que le monde attend. Le monde n'attend pas notre apparence. Le monde n'attend pas qu'on soit des fils d'apparence. Nous venons devant les gens pour montrer aux gens comme si on a compris. Mais je suis la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, Johnny, je suis la sagesse infiniment variée de Dieu. Le monde doit la connaître par moi. Si le monde doit la connaître par moi, c'est que moi déjà, je dois la vivre. Si je ne la vis pas, comment le monde connaîtra par moi la sagesse infiniment variée de Dieu? Comment? Mais je veux que nous puissions aller un peu pour comprendre la sagesse, c'est quoi? Parce qu'on peut parler de sagesse infiniment variée, et puis les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. La sagesse. J'étais en train de lire un document. Hein. J'étais très content. Ce document disait quoi? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la recherche du vrai, du bien et du juste. Donc vous comprenez? La sagesse, c'est quoi? C'est la recherche du vrai, du bien et du juste. Maintenant, si le monde doit connaître ça d'une manière infiniment variée, le vrai, le bien, le juste. Mais regarde l'état de l'église d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le monde doit attendre quoi de vous. Hein? Vous êtes vraiment rubbish. Quand on regarde l'état de l'église d'aujourd'hui, aujourd'hui, s'il y a quelque chose de mauvais que le monde veut connaître, c'est par l'église qu'on connaîtra ça. S'il y a quelque chose de sale que les gens doivent connaître, c'est par l'église qu'ils connaîtront ça. Je me rappelle, un certain temps, on a attrapé la photo d'une nudité d'un homme de Dieu. Ça a été partagé par l'église. 1 million de partages en 1 heure. Il y a dernièrement une femme nue qui est passée là. On dit que c'était une pasteur ou une dame pasteur qui a touché au fétiche et qui est restée nue dans la rue. C'était faux. Mais pendant qu'on puisse savoir que c'était faux, on avait eu pratiquement 20 millions de partages en 1 heure. De la nudité. Mais si on vous apporte un verset, vous ne partagez pas. Mais le monde n'attend pas ces personnes-là. Le monde n'attend pas ceux qui partagent les mauvaises nouvelles. Le monde n'attend pas ceux qui insultent. Le monde n'attend pas ceux qui exposent. Le monde n'attend pas ceux qui ils sont là toujours à guetter dans la vie des autres. Le monde ne vous attend pas. Le monde attend des fils qui ont reçu la grâce de mettre en lumière les mystères cachés auprès de personnes qui n'ont pas eu l'accès à ces mystères-là. Maintenant, si le païen n'a pas eu accès à ces mystères-là, mais déjà il est mieux que toi, autant que le païen annonce les mystères de Christ et que toi tu t'assois. Parce que toi tu sais faire comme le païen. Le païen critique, toi aussi tu critiques. Le païen insulte, toi aussi tu insultes. Le païen propage, fait le colportage, toi aussi tu fais le colportage. Ton regard est toujours sur la vie des gens. Mais tu es un fils qui doit apporter les mystères. Tu auras le temps des mystères. Comment? Même nos prophètes qu'on a dans nos églises, tellement qu'ils ont l'esprit de colportage, qu'ils commencent à prophétiser de fausses prophéties, mais parce qu'ils aiment trop aller voir dans la vie des gens, c'est pourquoi quand il revient, il commence à vous donner des prophéties qui correspondent à quelque chose qui est vrai, mais parce qu'il a beaucoup écouté. Beaucoup de prophètes prophétisent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup écouté. Ce n'est pas parce que Dieu les a parlé. Tellement qu'il a écouté, il vient prophétiser ce qu'il a écouté, pas ce que Dieu lui a dit. Des gens qui sont tout le temps assis avec des gens qui n'apportent que des mauvaises nouvelles. Tu ne peux pas être mon ami et avoir ce genre de caractère. C'est impossible pour qu'il y ait amitié entre moi et toi. Parce que moi, je suis concentré sur le mystère du royaume. Toi, tu es concentré sur la vie des gens. Donc, notre amitié ne peut pas exister. Parce que cette amitié ne se justifie même pas.
La sagesse, c'est la recherche du vrai, du bien et du juste. Tout ce qui est bien, un sage le recherche. Tout ce qui est vrai, un sage le recherche. Et tout ce qui est juste. Vrai, bien et juste. La sagesse, c'est un état d'esprit qui consiste en savoir être, savoir vivre et savoir faire. L'Église est perdue dans le savoir-être. Quand vous ne savez pas être des enfants de Dieu, vous ne pourrez pas aller montrer aux gens comment être un enfant de Dieu. Parce que vous ne savez pas vous-même être un enfant de Dieu, c'est quoi? Vous ne savez pas être un enfant de Dieu, vous ne pourrez pas apprendre à quelqu'un d'autre d'être un enfant de Dieu pendant que vous ne savez pas être un enfant de Dieu. Beaucoup de gens viennent prêcher sur les réseaux. Voilà le changement, bien-aimé. Bongola motema, yo bongola yo. Yo bongola yo. C'est bien de dire aux gens changez votre cœur, mais le tien là, il est comment? Il y a beaucoup de professeurs des autres personnes, mais qui ne sont pas professeurs de leur propre vie, ni de leur propre cœur. Bongola motema, mais il y a yo d'abord. La sagesse consiste en un état d'esprit qui consiste en quoi? En savoir être, savoir vivre et savoir faire. Ces trois choses sont importantes lorsque vous manifestez la sagesse infiniment variée de Dieu. Le savoir être, le savoir vivre et le savoir faire. Tu dois commencer par le savoir être, parce que si tu ne sais pas être un chrétien, tu ne pourras pas apprendre aux gens à être des chrétiens. Si tu ne sais pas être un disciple, un fils, tu ne pourras pas faire des fils pour Dieu parce que tu ne sais pas d'abord toi-même être un fils. C'est quoi? Tu n'as jamais goûté à ce bonheur-là d'être un fils. Comment tu peux aller enseigner ça aux gens? Des choses que tu ne connais pas, tu n'as jamais goûté, tu n'as jamais connu, tu n'as jamais du tout aimé être un fils. Le savoir-être. Aujourd'hui, les gens critiquent. Après, on le voit le matin, il se lève là, il est dans la prière matinale. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? À quoi ça sert toutes ces choses-là? Vous faites beaucoup d'efforts de jeûne et prière pour après finir critiquer les gens. Vous n'êtes pas différent des païens. Laissez les païens vous prêcher. Vous n'êtes pas différent des païens. Le mensonge qu'il y a dans l'église, le colpotage qu'il y a dans l'église, le péché qu'il y a dans l'église, mais je vous dis bien aimé dans le Seigneur, même Satan, il est en train de se demander. Les chrétiens utilisent les techniques de Satan avec des appareils neufs. Les chrétiens ont pris les techniques de Satan. Ils ont commandé des nouveaux appareils pour commencer à critiquer dans un nouveau style digital. Critiquer, insulter, et puis après tu veux c'est pourquoi tu as chanté que parce qu'en réalité, tu n'as rien à donner à Dieu parce que tu as déjà fini tout dans les critiques. Nini na salite Yahweh, polelo na zala na bomoy. Nino salite, posa na bomoy, nino salite, osalini. Yesu mtakufelo na kura, yo salini. On est en train de chanter des chansons de foi qui ne valent rien en valeur de la parole de Dieu. Des chansons doctrinalement incorrectes. Des chansons doctrinalement incorrectes. La Bible dit, le monde connaîtra par moi la sagesse infiniment variée de Dieu, laquelle je dois la montrer aux dominations et aux autorités. Je dois la montrer aux dominations et aux autorités. La sagesse de Dieu. C'est bien, bien aimé dans le Seigneur. On vient à l'église dimanche, on chante. C'est bien. On vient à l'église dimanche, on danse. C'est bien. Mais qu'est-ce que notre vie? Posez-vous des fois la question de savoir. La sagesse est la recherche du vrai, du bien et du juste. C'est un état d'esprit qui consiste en savoir être, savoir vivre et savoir faire. Lorsque tu n'as pas le savoir être, tu ne peux pas commencer à te mettre devant les gens parce que tu ne sais pas être un chrétien, tu ne sais pas être un enfant de Dieu, tu ne sais pas être un disciple, tu ne sais pas être un fils, tu ne sais pas être celui qui donne la vie. Il y a dans la sagesse la dimension de calme, de maîtrise et de sérénité. C'est-à-dire quand on se lève dans la sagesse, il y a le calme, la maîtrise et la sérénité. Je suis serein. Un homme sage est un homme calme. Un homme sage est un homme de maîtrise. Un homme sage est un homme de sérénité. C'est pourquoi aujourd'hui le monde ne voit pas l'utilité de venir dans nos églises.
Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de calme, ni maîtrise, ni sérénité. Nous-mêmes, nous n'avons rien. C'est pourquoi les gens aujourd'hui ont vu à quoi ça sert d'aller dans l'église. Parce que les païens de l'église là sont même pires païens que nous. Donc à quoi ça sert? Mieux vaut que nous puissions les enseigner la parole de Dieu. Sur le plan intellectuel, la sagesse c'est la recherche du vrai, beau et du juste. Sur le plan moral, la sagesse c'est la recherche de l'équilibre et de la justice. Équilibre et justice. Sur le plan relationnel, la sagesse c'est la recherche de l'harmonie. Maintenant, regardez, nous-mêmes dans notre propre église, même pas dans l'église des autres, dans notre propre église, sur le plan relationnel, il n'y a pas d'harmonie du tout. Pas d'harmonie. Sur le plan personnel, la sagesse, c'est la quoi? C'est la constante remise en question. Sur le plan personnel, c'est la remise en question. Un sage se remet en question. Un sage se questionne plus qu'il questionne les autres. Et sur le plan spirituel, c'est un éveil aux grandes vérités de la parole de Dieu. La sagesse implique la modération, l'humilité et le discernement et la recherche de la vertu. Le sage recherche toujours la vérité. Le sage, la sagesse recherche la vérité. Donc si le monde attend, elle attend la recherche de la vérité en nous. La vérité de la parole. Le monde attend de vivre la parole là par nous. Mais regardez les cœurs que nous avons. Et la sagesse, c'est le comportement du quotidien. La sagesse est un comportement du quotidien. La sagesse, ce n'est pas oh, je suis sage lundi, je suis fou mardi, je suis folle mercredi. Et puis, non. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. La sagesse est un comportement du quotidien. Le sage recherche la vérité. La sagesse implique la modération, l'humilité, le discernement. Si tu es sage dans tes relations, tu dois rechercher l'harmonie. Si tu ne recherches pas l'harmonie, tu es rien. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc quand tu ne crains pas Dieu, tu peux parler comme tu veux, tu es un fou. Tu ne recherches pas la sagesse parce que tu ne crains pas Dieu. Moi, je ne m'étonne pas quand quelqu'un n'est pas sage. Je me dis, ça implique qu'il ne craint pas Dieu. S'il ne craint pas Dieu, ça implique quoi? Ça implique qu'il n'a pas de considération pour Dieu. Il n'a pas. J'aime comment on dit en lingala que la sagesse de Dieu, c'est quoi? Et bandela mayele. On appelle sagesse comme mayele. Donc, église est tondi buzoba. Bana nzambe baza bazoba. Otali musala nzambe ko tala musala munini mais aza zoba. Parce qu'il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de sagesse du tout. Mais oh, la Bible dit quoi? Que le monde connaîtra par... Il dit pas le monde, hein? Il parle les autorités et les principautés. Ils connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, regardez, je vous ai expliqué la sagesse des hommes, hein, qui implique la modération et l'humilité. Maintenant, la sagesse de Dieu, non pas une sagesse normale, infiniment variée, qui a des variations multiples. Non, mais écoutez, frère, ne nous distrayez pas. On a besoin de fils. On n'a pas besoin de gens qui sont dans les prières matinales. À 12 heures, c'est un païen. Et à 18 heures, il repasse la prière du soir. L'Église a perdu sa responsabilité. Nous avons tout responsabilisé sur le diable. Oh, le diable m'a fait ça. Oh, le diable m'a trompé. Oh, le diable... Non, c'est faux. Le diable ne t'a pas trompé. Toi-même, tu es diable de toi-même. Convertis-toi. Deviens fils. Arrête ces aventures-là. Dieu t'attend. Hein? Dieu t'attend. Tu écoutes ma voix. Dieu t'attend. Si tu continues comme ça, Dieu va t'attraper par le cou. Et là, tu ne pourras pas t'expliquer. On ne devient pas fils avec une sagesse infiniment pareille par la prière. Non. Il y a les fils par statut et les fils
qui cherchent à devenir des fils. Les fils par statut sont appelés par Dieu. J'ai les statuts de fils et la grâce m'est accordée après avoir reçu le statut. Le statut s'accompagne avec la grâce, mais la grâce ne vient pas quand tu n'as pas de statut. Je suis venu te dire que lorsque tu n'as pas le statut d'être un fils, rien ne t'accompagnera, ni l'onction, ni la grâce, ni le mandat, rien ne t'accompagnera. Tout commence par le statut. Le statut, tu l'as par la conversion. Lorsque tu n'es pas converti, même si tu suis tous les pasteurs de tous les coins, ils t'imposent des huiles et des huiles. Je te dis que ce n'est pas le nombre des heures de prière qui te donneront le statut d'un enfant de Dieu. Non, le statut de fils, on ne l'obtient pas par les longueurs de prière. Non, il dit c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai attiré auprès de moi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui ai porté mon regard sur vous. Il dit le fils ne peut pas venir auprès du Père si... Ah non, non, non. Mais il faut lire la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Le fils est dans le Père et le Père dans le fils. Et celui-là qui veut être dans le fils, il faut que le fils se révèle à lui. Ce n'est pas lui qui commence à chercher le fils. Ce n'est pas toi qui vas chercher le fils. Oh, il y a des prières que je regarde, je dis, regarde, un fils, tu pries sans assurance. Tu n'as pas de statut. C'est pourquoi tu as des prières déséquilibrées. Parce que tu n'as pas le statut d'un fils. Quand tu n'as pas le statut, tu ne comprendras pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si aujourd'hui on arrêtait le prince William en cours de route, il ne va pas se poser des questions. Il sait qu'il est le petit-fils de la reine. Il ne va pas commencer à pleurer, non. Il sait que même si quelqu'un l'a arrêté, c'est qu'il l'a arrêté par erreur. Parce qu'il y a des gens qui ont l'immunité parlementaire. Il faut enlever ça avant de l'arrêter. Il y a des gens qui ont la protection royale. Tu ne veux pas l'arrêter en cours de route. Bien aimé, quelle protection tu as? Tu l'as tiré de quel statut? Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de donner l'équilibre à tout le monde, de donner le droit à tout le monde. Quel est ton statut? Tu as le statut de fils ou tu ne l'as pas? Si tu l'as, donc, bien aimé dans le Seigneur, le statut est accompagné de privilèges. Tu ne peux pas avoir des privilèges pour un statut que tu n'as pas. J'ai le statut de citoyen britannique en ce moment. Et le statut là me donne la possibilité d'avoir des privilèges. Aujourd'hui, je vais me lever, je traverse la frontière, je vais en France. Ce sont les privilèges qui t'ont accompagné à ma citoyenneté et à mon statut de britannique. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne comprends pas. Vous priez comme des esclaves. Parce que vous n'avez pas encore compris votre statut. Vous parlez comme des gens perdus. Parce que vous ne priez pas avec la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole. Vous tâtonnez avec des sujets de prière. Je viens un jour dans la prière. Reçois la conversion. Reçois la conversion. Reçois la conversion. On reçoit la conversion. On se convertit. On se convertit. On se convertit. On ne reçoit pas la conversion dans la prière. Vous les prieurs là, les priailleurs, vous êtes là en train de donner des gens des statuts. Oh, tu es devenu enfant de Dieu. Dans la prière, je déclare que tu deviens enfant de Dieu aujourd'hui. Je déclare. Des statuts de déclaration. On te déclare un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de te déclarer. C'est le Père qui m'a appelé. C'est le Père qui m'a attiré. Ce n'est pas le pasteur qui déclare ma citoyenneté. Ma citoyenneté n'est pas une déclaration du pasteur. Ma citoyenneté émane de mon Père qui m'a attiré vers lui. Paul dit, j'ai reçu la grâce. J'ai reçu la grâce. Je n'ai pas cherché ça. J'ai reçu la grâce. Quelle grâce tu as reçue, toi? Toi, tu es des pasteurs qui te disent, viens, tiens ma mallette. C'est ça, la grâce. On va le recevoir en touchant la maillette du pasteur. Vraiment, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel enseignement là? Ce sont des faussetés. Des faussetés. Soyez des serviteurs, oui. Mais ne va pas chercher les statuts dans la maillette du pasteur. Tu ne l'auras pas là-bas. C'est Dieu qui te donne les statuts que tu as. Ce n'est pas la maillette du pasteur. Je vais tenir la maillette du pasteur. Je vais dire ceci. Maintenant, tu conduis la voiture du pasteur en étant païen. Moi, j'ai eu des frères. Il est venu aussi, il conduit ma voiture. On sort ensemble. Mais il ne paye pas la dîme. Je demande encore le fait, tu payes la dîme. Oh, je vais commencer à payer maintenant. J'ai dit bandit, voleur. Et puis, garde la voiture. Va-t'en.
Attends, va te faire voir là où on joue avec Dieu. Bien-aimé, on ne doit pas donner les choses de Dieu aux chiens. Il y a des enfants, il y a des fils, il y a aussi des chiens. L'église est remplie de chiens. Beaucoup de chiens qui nous suivent là. Ils sont en train de suivre l'odeur de la viande des chiens. Les chiens suivent les bénédictions. Les chiens, ils suivent tout simplement ce qu'ils voient Dieu faire avec nous. Ça, c'est un chien. Quand un chien voit un os quelque part, il approche parce qu'il a vu l'os. Le chien ne bouge jamais quand il n'a pas vu d'os. Nous avons des fils et nous avons des chiens. Il faut reconnaître que vous êtes des chiens parce que vous suivez seulement les bénédictions. Il y a un prophète qui vient du Congo. Tu viens là vite parce que tu as vu les os. Comme toi, tu es un chien, tu ne suis que les os. Et toi, tu vas courir vite là-bas parce que tu as vu les os. Et puis tu viens là parce que tu vas voir la viande à manger. Moi, je ne suis pas bougé par les bénédictions. La Bible me dit que tu es déjà béni de bénédictions spirituelles. Je suis déjà béni dans le Seigneur. Lorsque j'ai reçu Jésus, je suis déjà béni. Les choses se matérialiseront à leur temps. Je n'attends pas la bénédiction dans les mains de quelqu'un. La bénédiction, ce n'est pas ce que le pasteur prononce. La bénédiction, c'est ce que Dieu t'a donné par le statut que tu as reçu en lui. Ce statut-là s'accompagne de bénédictions. Mais toutes les bénédictions ne viennent pas le même jour. Lorsque j'étais né, j'avais quoi, 6 ans, je n'avais pas de barbe. Lorsque j'étais né, j'avais 2 ans, je n'avais pas de barbe. Et personne n'a jamais prié pour ma barbe. La barbe est venue en son temps. Lorsque j'ai eu l'âge de la barbe est venue. Il y a beaucoup de gens, c'est comme s'ils sont en train de prier à 2 ans. Seigneur, donne-moi les seins. Je suis une jeune fille, donne-moi les seins. À 2 ans, tu peux prier toute la journée, tu n'auras pas les seins à 2 ans. Tu peux prier à 3 ans pour la barbe, tu n'auras pas. Et tu attendras à 19 ans, la barbe viendra. Ça, la prière. Il y a des choses qui répondent à la prière, il y a des choses qui répondent pas à la prière. Le fils est fils à cause du statut. Le fils n'est pas fils à cause de ce que le pasteur déclare sur lui. Non, c'est faux là. Qui vous a menti? Si c'était facile de déclarer pour que toi tu aies des choses, si c'était facile pour déclarer pour que tu aies de la viande, mais pourquoi il n'a pas cette viande là lui-même? Si c'était facile de déclarer pour que tu aies, pourquoi ce qu'il déclare pour toi, il n'a pas lui-même? Bien-aimé, nous devons nous confier à Dieu. Nous devons laisser Dieu nous modeler. Nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Nous ne devons pas être là à la merci de tous les aventuriers avec des versets fabriqués pour vous montrer comme si c'est lui qui détient ta grâce, c'est lui qui détient... Non, mais bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas ton statut et tu ne connais pas les privilèges qui sont attachés à ton statut. C'est pourquoi tout le monde te m'amène à gauche, à droite. Moi, tu ne peux pas m'amener dans les vents de tes croyances parce que je crois que je suis un fils de Dieu et le fils de Dieu, Dieu m'a établi et j'ai un statut en lui. Le statut, ce n'est pas ce que tu déclares sur moi. Tout est déclaration, proclamation. L'église d'aujourd'hui a 4 choses. Et remarquez les églises des aventures là. Il y a 4 choses. Proclamation, déclaration, prière et délivrance. Il y a ces 4 choses. Vérifiez bien, vous allez voir. Ils ne font rien. Il n'y a pas d'enseignement de la parole de Dieu. Il y a seulement déclaration, proclamation, prière et délivrance. C'est tout. Il n'y a eu jamais d'enseignement. Commencez à regarder un par un. Vous allez remarquer ces quatrios-là, ces 4 éléments-là. Regardez, vous allez voir. S'ils n'ont pas proclamé ce dimanche, s'ils n'ont pas déclaré, ils vont prier. S'ils n'ont pas prié, il y a une séance de délivrance. 4 choses. Allez demander l'enseignement systématique de la parole. On va vous dire que ça, c'est rien. Regardez tous ces spectacles que vous voyez à la télévision là. C'est le même schéma. Prière, déclaration, proclamation. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment je peux vivre ma vie chrétienne qui n'est pas de déclaration? Je déclare que tu monteras. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les églises aujourd'hui? Accélération divine, accélération divine. Quel thème accélération divine? Vous accélérez Dieu ou vous vous accélérez vous? Donc Dieu est souverain, il a son temps qu'il accomplit les choses. Maintenant, vous commencez à l'accélérer. Accélération divine, accélération divine. Maintenant, Dieu est lent, maintenant vous l'accélérez. Mais l'église aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à ce niveau-là. On vous malmène comme ça, on vous trompe comme ça, matin, midi, soir, et vous n'avez pas de choses à faire que d'écouter ces aventures-là. Provoquer Dieu. Aujourd'hui, nous allons provoquer Dieu. On t'amène un bidon d'huile, on met en toi pour provoquer Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'une provocation? Dieu a besoin d'une provocation. Maintenant, si déjà à notre niveau, nous sommes compliqués comme ça, quel jour nous allons être la sagesse au monde, aux principautés autorités? Parce que les principautés autorités sont mieux que nous.
On est là, provocation, provoquer Nzambé, provoquer Yambé Yaya, provoquer Nzambé Lelo. Mais Dieu, on vient tous les jours le provoquer. Sa parole, tu ne la connais pas. Sa parole, tu n'obéis pas. Sa parole, tu ne t'appliques pas. Sa parole, tu n'es même pas au courant de cette parole-là. Il y a des versets, quand tu dis à un fidèle, il dit, ah bon, ça existe. Tes privilèges en tant qu'enfant de Dieu, on ne t'a pas enseigné. Ta vie, tu n'as pas donné à Jésus. Tu l'as donné au pasteur. Parce que votre pasteur est dit Bandundu, tu es dit Bandundu. Tu comprends que oui, c'est un homme de Dieu. Vous allez remplir les églises. Vous n'aurez rien. Je vous garantis, bien-aimés, vous n'aurez rien. Aussi longtemps que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'avez droit à rien auprès de Dieu. Parce que vous n'obéissez pas à sa parole. On peut vous mentir, vous donner n'importe quelle assurance. Ce sont des fausses assurances. Quand vous ne marchez pas selon la parole, vous ne marcherez pas avec Dieu. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça la vérité, c'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas tout ce que vous faites là. Ah, papa, ça y est, bola moi. Ça y est, bika moi. Papa, nalingi na bika. Papa, nalingi na bika. Toi, tu viens, la parole est là, tu ne crois pas. Tu veux seulement la guérison. Toi, tu as fait de Dieu. Beaucoup de gens ont fait de Dieu une pizza. Hein? Donc, c'est comme s'il choisit maintenant, lui, il dit pepperoni, macaroni, et puis on lui fait une pizza et puis il mange. C'est si facile que ça. Hein? Les fils ont un statut. Les fils sont privilégiés auprès de leur Dieu. Ils ne sont pas privilégiés par leur pasteur. Arrêtez ces mensonges-là. Ça va vous amener nulle part et vous retrouverez un jour tous les fidèles là à qui vous avez donné de fausses assurances. Vous laisseront parce que vous n'êtes pas digne de prêcher la parole du Seigneur. Vous n'êtes pas digne d'apporter l'évangile de Christ. Vous n'êtes pas digne d'enseigner le ministère de Christ. Mensonge sur mensonge. Et le mensonge a son salaire. Même si vous n'êtes pas payé aujourd'hui, bien aimé, vous serez payé demain à cause du mensonge que vous transmettez. Sortons les enfants de Dieu du mensonge. Enseignons la vérité de la parole. Arrêtons les mensonges pour faire une salle remplie. Tu mens. Et puis les jours où le Seigneur te rencontrera sur ton mensonge, tu manqueras qui va parler pour toi. Menteur, menteur, donneur de faux espoirs. La sagesse de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, elle ne sera connue que par nous, l'Église. Parce que eux, ça a été caché pour eux. Mais pour nous, ça a été révélé par quoi? Par la grâce qui nous a été faite. Le grand problème maintenant sur lequel je vais terminer, est-ce que la grâce t'a été faite? Est-ce que la grâce t'a été faite? Prêcher la parole de Dieu? Est-ce que la grâce t'a été donnée d'annoncer le mystère? Quelle grâce qui t'a été donnée? C'est là où je vais... Parce que tout fils, à lui, fils-là, on a transmis une grâce. Et cette grâce-là doit être expliquée et doit être éclairée. Elle doit être mise en lumière. Ne viens pas devant les gens pour faire comme si tu avais reçu quelque chose, mais tu n'as reçu rien. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Quelle grâce que tu as reçue? Paul a dit, moi j'ai reçu la grâce d'annoncer, de mettre en lumière l'administration des mystères. Quelle grâce que toi tu as reçue? Quelle grâce que tu as reçue? On semble avoir reçu la grâce, mais la grâce de quoi? La grâce de quoi? On semble avoir reçu la grâce. La grâce de quoi? On est en train de tâtonner. Aujourd'hui, je suis enseignante de la parole. Demain, tu te lèves, oh non, Dieu m'a demandé de quitter l'Angleterre pour aller prêcher en Australie. Tu vas en Australie, tu arrives là-bas, je ne comprends pas. L'Australie est un peu compliquée, mais Dieu m'a appelé à aller peut-être au Japon. Mais tu vas partir partout et tu vas croire que tu as Dieu, mais tu n'as pas Dieu bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher selon tes sentiments. Tu es en train de marcher selon ce que tu veux. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de marcher selon leurs plans, selon leurs projets. Et ils appellent ça projet de Dieu. Il y a beaucoup de mensonges. Faites attention, dans les derniers temps, il y aura beaucoup qui viendront avec l'apparence de la piété, mais qui renient
fois. Fais attention. Il faut vérifier les Écritures. Sois comme un chrétien de béret. Va voir les Écritures. Sonde les Écritures. N'ajoute pas foi à tout esprit. Testez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. Tu as le plein droit. Et ce que l'Église fait aujourd'hui, c'est quoi? On t'enlève ce plein droit-là. On te dit non, écoute, si tu fais comme ça, ne touchez pas mes ouins. Le problème, ce n'est pas de ne pas toucher aux ouins. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il est ouin. Parce qu'on veut vous intimider avec ce verset-là. Oh, ne touchez pas mes ouins. Moi, les gens qui ont blagué avec moi, ils ont fait des accidents. Mais le problème, ce n'est pas ne touchez pas mes ouins. Le problème d'abord, c'est que tu es un ouin. Est-ce que tu es ouin? Si tu n'es pas ouin, j'ai touché à un homme normal. Parce qu'un ouin, il ne dit pas qu'il est ouin. Celui qui parle de ne touchez pas mes ouins, c'est Dieu. On dit ne touchez pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dit ne touchez pas mes ouins. Ce n'est pas le ouin qui cherche sa propre protection. Un ouin, il est protégé par le gouvernement qu'il a envoyé. Un ouin ne vient pas devant les gens pour chercher sa propre protection. Si vous commencez à voir un ouin chercher sa protection personnelle, il n'est pas ouin. Un ouin ne se bat pas pour lui-même, mais un ouin fait le travail. Celui qui l'a envoyé va le protéger.